On recommence parce que si je n'enregistre pas, vous n'allez pas être contente. Bonjour à toutes. Dites-moi dans le chat d'où vous venez, de quelle région, parce que vous êtes de la France, de la Belgique, de la Suisse, de la Martinique. On en a un Mayotte aussi qui devrait se connecter ce soir. Donc, ravi d'être avec vous. J'espère que vous êtes au taquet pour faire une conférence, pour faire cette soirée avec moi et les expertes qui sont des esthéticiennes physiobelles qui se forment avec moi. On va traiter d'un sujet qui est un thème, j'ai envie de dire, mais magnifique, c'est les addictions et le mal-être. Mais comment les vaincre? Parce que l'addiction et le mal-être, c'est pas top non plus. Coucou Marie, donc tu es de Charente-Maritime. Bonsoir Nathalie, bonsoir Adeline. Bonsoir. Alors dites-nous d'où vous venez. Alors j'ai une tendance à tutoyer, donc je suis désolée, c'est un trait. Je tutoie, mais il n'y a pas il y a pas d'irrespect, hein, c'est très respectueux, mais je suis dans la connexion, donc vous m'excusez si ce n'est pas vos habitudes, parce que si vous me parlez, que vous me posez des questions, j'ai tendance à répondre en tutoiement. Ne le prenez pas mal. C'est vraiment ma façon d'être et donc c'est en tout grand respect que je vais le faire. Donc Pascal, tu es du Vaucluse, bien sûr. Bonjour Stéphanie. Donc ce soir, et là j'ai envie de faire un thème qui est cher, c'est les addictions et le mal-être. Est-ce que ça vous parle? Pourquoi vous êtes connectés? Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? L'idée, c'est que cette soirée, on va aborder évidemment ce que c'est, parce qu'avant de traiter et de trouver des solutions, ben, il faut déjà apprendre à cerner le problème, à le définir, et ensuite, ben, on va voir, j'espère, des solutions qui vous donneront des pistes pour travailler si vous êtes justement, si vous vivez quelques addictions ou quelques mal-être dans votre vie. En tout cas, l'idée, l'intention de cette soirée avec les esthéticiennes physiobelles, c'est comment dire, de vous apporter des clés pour cerner ce sujet, parce que vous allez voir qu'on est passionné par notre sujet. Alors, là, donc, on a de la Charente-Maritime, du Vaucluse. Les autres ne nous disent pas trop d'où. Alors, je vois que ça continue à se connecter. Donc, dites-moi un petit peu dans le chat d'où vous venez. J'aime bien savoir, parce que c'est intéressant de savoir. Alors là, on a la Martinique qui vient se connecter avec Mélissa. Donc ça, c'est vraiment important de savoir. Et on va commencer. Avant toute chose, je voudrais, est-ce que tout le monde m'entend et me voit bien? Du Maine-et-Loire, Angers, bonjour Stéphanie, super, super. Alors là, on va attendre encore quelques minutes. Oui, vous m'entendez bien. Alors, je vais mettre le partage d'écran. Et je vais remettre le chat aussi pour vous entendre. Est-ce que vous voyez bien le partage d'écran? Est-ce que vous voyez mon PPT? Enfin, mon PPT, mon PDF, si vous voulez. Est-ce que vous le voyez bien? Françoise de Bretagne. Ah, j'adore la Bretagne aussi. Oui, on voit bien. Parfait. Alors, ça, c'est important. Oui, pour ton écran et pour ton le son, c'est parfait. Merci. Alors, oui, là, Pascal, tu ne vois pas. Pascal, est-ce que tu es bien? Si tu es sur ton téléphone, tu as peut-être à tourner les pages de ton Zoom, parce qu'en fait, des fois, Pascal, ah, bah, tu es là, Pascal. Tiens, je vais te demander, est-ce que mais tu nous vois? Je te vois. Je te vois. Est-ce que tu vois le PowerPoint ou pas? Non? Alors, il faut que tu le tournes. Est-ce que si tu es sur le téléphone, il faut que tu tournes. Tu as plusieurs pages au niveau du Zoom, tu dois tourner ton écran. Pour ceux qui sont sur les téléphones, vous n'avez pas toutes les pages sur le même écran. Il faut faire défiler vos pages. Est-ce que c'est mieux là? Mhm. Ok, là c'est bon. Et ben voilà, tu vois, merci. Et ben voilà, bravo. Alors, on est parti avec grand plaisir. Mais c'est important parce que, alors, je suis très visuelle. Il y a trois façons d'apprendre.
Il y a trois façons d'apprendre. Il va y avoir ce que je vais vous dire, que vous allez retenir ou pas. Vous allez avoir le visuel. C'est aussi pour ça que je fais toujours des présentations avec des supports visuels parce que la majorité des personnes, 70% des personnes qui sont dans cette salle vont s'appuyer sur le visuel pour écouter ce que je vais dire. Et vous allez avoir les kinesthésiques. Alors, les personnes qui sont kinesthésiques, ce sont celles qui apprennent en écrivant, en prenant des notes. C'est aussi pour ça qu'on vous conseille toujours, quand vous faites, vous écoutez une conférence, de désactiver les notifications parce que le son peut vous déranger et vous capter votre attention et vous faire rater une partie du cours qui va être intéressante pour vous. Le visuel, l'idée, ça va être de bien voir l'écran. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous voyez l'écran. Et enfin, celles qui prennent des notes, je vous invite à prendre des notes. N'hésitez pas. Ah, il y a des personnes dans la salle d'attente, donc je vais les admettre tout de suite. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes parce qu'on retient plus généralement quand on écrit. Alors, ça, c'est quelque chose d'important. Alors, ce soir, j'avais envie de parler de les addictions et le mal-être et comment les vaincre. Alors, cette conférence, elle est organisée par moi-même et qui suis-je, je vais le dire tout de suite, et surtout vos esthéticiennes. L'esthéticienne, coucou Leslie, l'esthéticienne, les esthéticiennes qui sont formées chez Physiobel, qui font une formation, donc une formation longue avec moi. Ce sont des formations d'1 an. Et je suis qui? Je suis une formatrice spécialisée dans la minceur et l'anti-âge. J'ai créé aussi l'école de coaching neuroesthétique qui est l'école qui apprend à vos esthéticiennes à vous accompagner sur les compulsions alimentaires, sur le coaching, sur le mal-être. Et j'ai évidemment eu 2 centres d'esthétique pendant 15 ans et bon, j'ai quelques diplômes. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que vos esthéticiennes qui vous ont invité, c'est qui? Ce sont des expertes minceurs qui sont en formation chez moi ou qui l'ont été, parce qu'il y en a qui ont brillamment passé leur examen les années précédentes, mais ce sont surtout des femmes qui se sont données comme mission de vous apporter des solutions pour répondre à vos complexes, à vos souffrances que vous vivez dans votre corps. Et ce sont des femmes qui sont surtout dans une écoute, une empathie, un accompagnement global pour vous reconnecter à votre corps et à votre estime de vous-même. Ce qui est vraiment important, et c'est ce que j'ai compris tout au long des années où j'ai eu mes centres et toutes les années où je me suis formée et maintenant je forme les esthéticiennes à cet accompagnement différent, c'est on est dans l'accueil. On vous crée un endroit, le centre d'esthétique chez qui vous allez, puisque vous avez toutes été invitées par une esthéticienne. Elles sont là pour vous. Elles ont cette mission et vraiment à cœur de vous accompagner pour vous sentir mieux. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Alors, à qui s'adresse cette conférence, cette présentation de ce soir? C'est certaines qui vont, peut-être que certaines d'entre vous, vous luttez contre des addictions, des substances, l'alimentation compulsive, voilà, l'alimentation qu'on appelle émotionnelle, les réseaux sociaux, ah, je ne sais pas m'arrêter. Donc ça va être une partie des personnes qui vont écouter ce soir. Vous êtes peut-être aussi submergé par l'anxiété ou le stress au quotidien. Et donc, la présentation de ce soir va vous aider. Le code Zoom, où je dois te voir ça, bouge pas, très bonne question. 300, attends, bouge pas, je vais te dire ça, excusez-moi, 392 819. Voilà. Si vous vous sentez submergé par l'anxiété et le stress au quotidien, ou vous avez du mal à gérer vos émotions, et c'est-à-dire vous avez des fois des bouffées de colère ou des accès de tristesse très importants, et vous n'arrivez pas à trouver des moyens sains pour y faire face, cette présentation ce soir, cette conférence, va vous apporter des pistes de solutions. Enfin, vous allez avoir certaines
qui cherchent des mécanismes de gestion pour surmonter les moments difficiles. Vous avez peut-être des traumatismes et vous avez tendance à utiliser des comportements compensatoires pour gérer, pour apaiser ce mal-être. Voilà. Donc, toutes ces personnes-là, peut-être que vous vous reconnaissez ou peut-être que vous avez dans votre entourage des personnes qui présentent ces signes-là. Voilà, on va aborder ce sujet ce soir. Donc, j'espère que ça vous plaît parce que c'est vraiment un sujet, un thème qui se développe, c'est une problématique qui se développe, que ce soit dans nos familles, ça peut être aussi nos enfants, nos ados, ça peut être aussi notre mari. Bref, il y a un vrai problème de société sur l'addiction et le mal-être qui est en train d'arriver avec tout ce qui se passe les réseaux sociaux, le stress ambiant, etc. Donc là, j'ai vraiment envie de faire un focus pour démarrer cette conférence sur qu'est-ce que l'addiction et le mal-être, parce que c'est bien d'en parler, mais qu'est-ce que c'est? Alors, l'addiction, les addictions, il va y avoir deux sortes d'addictions. On va parler d'addiction physique, ou la suivante, ça va être l'addiction comportementale. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette addiction va se caractériser par une dépendance envers une substance ou une activité ou un comportement qui va provoquer un sentiment de soulagement ou de plaisir momentané, mais qui entraîne des conséquences négatives à long terme. Donc, sur l'instant présent, on est détendu et après, il y a tout ce qui va se mettre en place, c'est-à-dire la culpabilité, des addictions, des comportements, des conséquences, peut-être une prise de poids si vous avez de la compulsion. Bref, c'est un phénomène complexe qui va impliquer plein de mécanismes neurobiologiques, psychologiques et sociaux. Donc, il va y avoir d'un côté ce qu'on appelle les addictions physiques, c'est-à-dire qui est représentée par cette jolie image. Ça va être le tabac. La nicotine est une des substances les plus addictives qu'il y a sur Terre. Il faut savoir que dans la cigarette, il y a juste 293 substances toxiques, rien que ça. Donc, après, il n'y a pas de jugement sur ce que je vous dis ce soir. Non, en fait, il n'y a pas de chiffre plus long que ça. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter. Donc, je te copie l'invitation, mais j'ai pas mis à part le code secret de la réunion, j'ai rien de plus, Audrey. Donc voilà, non, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. J'avoue que je suis pas ça. Alors, excusez-moi, je reprends. Bon, c'est les aléas du début de la connexion, c'est la conférence, c'est toujours important d'avoir tout le monde. Donc, le tabac, il faut savoir qu'il y a 293 substances qui sont toxiques dedans. Et comme je le disais, tout ce que je vais vous dire dans cette conférence, il n'y a aucun jugement de valeur. Je ne suis pas en train de vous juger, je ne suis pas en train de dire ah c'est bien, c'est mal. C'est juste factuel, je vous donne des informations pour que vous puissiez reprendre du pouvoir et de la conscience sur ce qu'on fait. Et je suis la première, et je vais parler de mes addictions, parce que j'en ai eu longtemps. Moi, j'ai été jusqu'à manger 3 plaques de chocolat par jour, juste 600 grammes par jour. Donc, vous voyez, les addictions, je connais. Donc, le tabac, ce qu'il faut comprendre, c'est que la nicotine va activer le système de récompense qu'on va développer. Je vais vous expliquer tout ce qui se passe dans votre cerveau dans quelques slides, mais ça va libérer de la dopamine, qui est le neurotransmetteur. Alors, un neurotransmetteur, c'est un petit messager. Qui va donner la sensation de plaisir. Et donc, à long terme, le cerveau, il a envie de maintenir cette sensation et ça va créer la dépendance. Dans les addictions physiques, vous allez bien évidemment avoir l'alcool, parce que l'alcool, c'est un dépresseur du système nerveux central. Il va entre guillemets,
calmer, mais pas calmer dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il va perturber les mécanismes naturels du cerveau et il va évidemment créer une tolérance, donc c'est-à-dire qu'on va devoir de plus en plus augmenter les doses. Et vous allez avoir toutes les drogues, les substances, amphétamine, cocaïne, etc., qui vont affecter gravement le cerveau parce qu'ils vont modifier comment dire, les neurotransmetteurs, donc ces messagers qui parcourent le cerveau et qui forment, qui demandent, qui donnent les informations au cerveau pour fonctionner bien. Bon, bref, dans tous les cas, l'addiction physique implique un déséquilibre chimique et donc du coup, ça va entraîner cette sensation de manque. Par contre, il y a un autre type d'addiction, c'est ce qu'on appelle les addictions comportementales qui n'existaient pas trop avant et qui, dans notre société, va se développer. Ça va être l'addiction, par exemple, aux réseaux sociaux, scroller, c'est-à-dire, voilà, vous vous mettez sur votre téléphone et vous relevez la tête et il y a 2 heures qui sont passées. Il y a 2 heures qui sont passées et vous ne les avez pas vues passer parce que vous avez scrollé, vous avez regardé, je ne sais pas, un petit chat qui court, enfin bon, bref. Le problème, c'est que les plateformes des réseaux sociaux, en fait, utilisent, exploitent le système de récompense qu'il y a dans notre cerveau et voilà, on a des likes, on a des vues. Et donc, du coup, ça stimule, en fait, cette validation sociale va stimuler, en fait, une libération de dopamine et ça va vraiment rendre addict les personnes. C'est pour ça que c'est important parce que ça peut aussi avoir des conséquences comme sur une dégradation de l'estime de soi. Ah, j'ai pas eu assez de likes. Oh, on m'a pas vu. On n'a pas parlé de mon post. Bref, ça c'est vraiment quelque chose. J'attire votre attention. C'est une dépendance, une addiction qui est en train de se développer. Voilà. Après, vous allez évidemment avoir l'alimentation émotionnelle. Pourquoi? On va par la prise de nourriture, c'est-à-dire on va gérer les émotions négatives et du coup, pour apaiser, pour éviter, pour diminuer l'intensité de l'émotion, du coup, vous allez manger ou ça va être aussi une réponse au stress. Vous vivez un stress, vous vivez une anxiété, hop, d'ailleurs, nos grands-mères, je ne sais pas si vous avez été le cas, alors je vous invite vraiment à poser des questions dans le chat. C'est vraiment une conférence interactive. J'adore répondre. L'idée, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà. Donc là, l'alimentation émotionnelle, c'est je me soigne. Nos grands-mères, enfin en tout cas la mienne, je parlais beaucoup d'histoires personnelles parce que ça, je trouve que ça rend plus vivant. Ma grand-mère, quand je me faisais mal, elle me donnait un bonbon, un gâteau, et voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose, l'émotion, l'alimentation et l'émotionnel vient aussi d'une part de notre éducation où certaines d'entre vous, enfin je pense que ça parle à beaucoup, on a eu cette éducation de je me suis fait mal, je suis triste, je vis quelque chose qui me stresse, tiens, mange quelque chose. Et donc le cerveau a appris à, pour gérer mes émotions, mon anxiété, ma peur, mon stress, je vais aller manger pour baisser la pression émotionnelle. D'accord? Et bien évidemment, on va se tourner pas non plus sur une salade verte, on va plutôt se tourner vers des aliments riches en sucre et en gras. Voilà. Parce que ça va déclencher une sensation de confort qui va effectivement apaiser, aplanir l'émotion. Voilà. Et ensuite, vous allez aussi avoir tout ce qui est jeu. Ça, ce sont des addictions. Les jeux, c'est quoi? C'est l'addiction aux jeux d'argent, mais maintenant, il y a l'addiction aux jeux vidéo qui arrive. Donc, c'est pareil, hein, nos ados, c'est un grand sujet de société. Ça va reposer sur le même principe neurobiologique que les autres addictions, c'est-à-dire que le gain aléatoire, la récompense imprévisible va stimuler le circuit de la dopamine qui va pousser la personne à continuer à jouer et au détriment
l'argent si c'est un jeu d'argent, mais si c'est des jeux vidéo par rapport à ses relations sociales, son bien-être mental. On a de plus en plus d'ados qui n'aiment pas sortir. Ah oui, très bien, oui, n'aime pas sortir, je finis ma phrase et j'explique ça tout à fait. Qui n'aime pas sortir, moi je sais que mes ados, j'ai 3 enfants, j'en ai un qui me dit, ah oui, mais moi j'aime pas sortir, il est tout le temps sur son téléphone. Bon, après, voilà, bon, il a 19 ans, maintenant il fait ce qu'il veut, surtout maintenant il a un enfant, donc j'ai envie de dire, il est grand, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, pour celles qui n'ont pas l'habitude, Stéphanie me dit qu'il faut expliquer effectivement comment utiliser le chat sur Zoom. Effectivement, excusez-moi, c'est vrai, je pêche par excès de pratique. Vous avez en bas de votre écran, vous devez avoir un petit mot qui s'appelle chat, comme un chat. Ou sinon, vous allez avoir un mot qui s'appelle réaction. Et du coup, vous pouvez cliquer dessus, ça va ouvrir un onglet et vous pouvez poser vos questions dans le chat. Voilà. Est-ce que j'ai bien expliqué ou tu veux préciser quelque chose, Steph? Non, bah pour moi, c'est OK, hein. Merci bien, merci bien. Donc, shopping compulsif, bref, addiction au travail aussi. Il y a maintenant de l'addiction au travail. On ne sait pas s'arrêter. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Bref, les addictions, elles provoquent quoi? Elles provoquent un sentiment, et je répète vraiment, un sentiment de soulagement et de plaisir momentané sur le moment, mais elles entraînent des conséquences négatives à long terme et on va les voir. Parce qu'il faut que vous preniez conscience de ce qui se passe. Alors peut-être que vous n'êtes pas impacté par ce qu'on est en train de dire ce soir, mais peut-être que dans votre entourage, ce que vous allez voir avec moi ce soir et avec les esthéticiennes, bah, ça va aider des personnes de votre entourage. Alors, j'ai perdu mon slide. Alors, le mécanisme, ce qu'il faut comprendre, c'est le mécanisme, il y a toujours un point commun dans ces deux sortes d'addictions, que ce soit physique ou comportemental, vous allez toujours avoir le même schéma, le même process. Vous allez avoir, on va stimuler dans le cerveau le circuit de la récompense. L'addiction, elle va reposer principalement sur la libération de dopamine, qui est un neurotransmetteur, donc le petit messager, dans le cerveau qui font « Waouh, je suis contente, j'ai du plaisir ». Que ce soit à travers la consommation de substances ou la réalisation d'un comportement addictif, je joue, je vais sur les réseaux, le cerveau, il apprend à associer je scrolle sur les réseaux à une sensation de plaisir momentané ou de soulagement. C'est-à-dire, j'oublie mes soucis et voilà, je suis juste dans je scrolle. Enfin, voilà, ou je mange, voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que à un certain moment, il va y avoir un phénomène de tolérance et de dépendance. C'est-à-dire qu'à force de faire cette action, ça devient une habitude. C'est un petit peu comme quand vous avez appris à conduire. Quand vous apprenez à conduire, la première fois, je vous invite à vous remettre dans l'idée, revisualiser. Enfin, je prends cet exemple parce que généralement tout le monde conduit, mais si vous ne conduisez pas, on va trouver autre chose. Mais remettez-vous dans votre première leçon de conduite. Oh, mon Dieu, je dois apprendre à appuyer sur la pédale d'embrayage. Je dois passer l'embrayage. Mon Dieu, j'ai pas regardé le rayon d'euro, etc. Est-ce que vous visualisez? Ce n'était pas facile, ce n'était pas habituel. Et maintenant, vous savez conduire, vous limite, on ne doit pas téléphoner au volant, vous parlez avec la voisine qui est assise sur le siège passager, vous écoutez de la musique, vous pensez aux courses que vous allez faire, bref. Vous avez tellement intégré la pratique de la conduite que vous n'y pensez même plus. C'est un petit peu ce qui se passe dans une addiction, c'est-à-dire que vous allez avoir un comportement qui va faire que vous allez peut-être, quand vous êtes contrarié, aller vers le frigo, vous ne serez même plus en conscience et vous allez finir sur le canapé
en finissant la crème glacée Häagen-Dazs, bon, c'est pas grave, j'ai pas le droit, enfin, on s'en fout des marques, mais, et vous vous dites, mince, j'ai mangé toute la glace et je m'en suis même pas rendu compte. C'est ça une addiction. C'est une addiction, c'est une chose où on va faire un moment, une chose compulsive qui va faire que vous n'allez pas plus être en réflexion. Et le problème, c'est que le cerveau va s'habituer, donc il va faire de plus en plus inconsciemment cette pratique et il y aura moins de dopamine. Ah bah voilà, le pot Ben Jerry, bah voilà, bah, c'est la même chose. Le pot Ben Jerry, c'est la même chose. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme le cerveau s'habitue et n'est plus en connaissance de ce qu'il fait, il va y avoir moins de libération de neurotransmetteurs et il y aura moins de plaisir. Et c'est pour ça que au fil du temps, il va falloir avoir augmenté les doses, voilà, le fromage, etc. On va manger de plus en plus, on va faire la pratique addictive de plus en plus parce que il y a une tolérance et une dépendance, et surtout une tolérance qui va arriver. Et donc, il va falloir avoir de plus en plus de quantité pour avoir le même effet, la même sensation de plaisir. Voilà. Et enfin, bah, le troisième action de ce processus, c'est le sevrage. Pour, bah voilà, les barres au chocolat, les petits gâteaux. Et oui, 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 ça, le comportement, l'alimentation addictive on est toutes, moi je vous dis, j'étais addict au chocolat. Et donc, du coup, on peut se sevrer. Mais le problème, c'est qu'un sevrage, quand vous avez une personne, quand vous arrêtez votre comportement, elle va ressentir un manque qui va se manifester physiquement, d'accord, ou mentalement, c'est-à-dire on n'arrête pas de penser à ce qu'on ne doit pas faire. Je ne dois pas manger de chocolat, je ne dois pas manger de chocolat, et vous pensez à quoi? Toute la journée, vous pensez à votre chocolat. Pareil pour celles qui s'arrêtent de fumer. Bref, là, il arrive de l'irritabilité, vous êtes énervé, vous avez envie de mordre tout le monde, voire vous êtes dépressif parce que ça vous met en énergie très basse et vous pouvez avoir des symptômes physiques qui apparaissent. Donc, vous comprenez que c'est quelque chose d'hyper important de comprendre ces addictions et l'impact des addictions sur votre vie quotidienne est juste phénoménal. Donc, ça va avoir un impact sur votre santé mentale et émotionnelle. Quand on souffre d'addiction, on va faire face malheureusement à une détérioration de votre mental, de votre bien-être mental. Vous pouvez être anxieuse, vous pouvez avoir des coups dépressifs, vous n'avez plus envie de rien et vous avez du mal, et quand j'étais comme ça, j'avais du mal à gérer mon stress. Et des fois, on a des sentiments de honte et de culpabilité parce qu'on n'arrive pas à arrêter et on se sent en fait coupable de ne pas savoir se raisonner, alors que on ne peut pas se raisonner quand on est à ce moment-là de l'addiction. Voilà. Ah oui, tout à fait, on s'en rend même plus compte. Ça va aussi avoir des répercussions sur vos relations sociales. Pourquoi? Parce que souvent, quand on est en phase de sevrage de manque, on va être des fois avoir des conflits parce qu'en fait, on va être irritable. On va des fois avoir plus envie de voir les gens. Il y a, et ça a été démontré, que les relations sociales, quand on souffre d'addiction, on va avoir un vrai impact sur les relations sociales. On va peut-être négliger ses proches parce qu'on va se concentrer sur notre comportement. Et on va aussi avoir un problème, un impact sur la santé physique. Pourquoi? Parce que l'alimentation émotionnelle, ça peut entraîner du surpoids. Et je n'ai rien, il n'y a pas de jugement, je le redis, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis, mais quand le surpoids est trop important, et là, je vous invite à discuter avec vos esthéticiennes dans les prochaines semaines de cette conférence, mais le surpoids, quand il est trop important, il y a des risques de maladies cardiovasculaires, il y a des risques de développer
des maladies neurodégénératives. Ça a été prouvé par la science. Donc, en fait, c'est pas, on n'est pas sur ah, il faut être toute filiforme, mais il faut être dans un poids de santé pour vous. Ça, c'est vraiment important. Et le problème, c'est que quand vous avez des comportements addictifs, que ce soit comportemental ou physique, vous allez avoir peut-être des troubles du sommeil. Vous allez vivre peut-être vous allez peut-être mal manger et vous allez avoir des stress, des niveaux de stress chroniques et on va le voir après pourquoi c'est super important de traiter ça. D'accord? Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faut comprendre que l'addiction, hop, oui, il y a quelqu'un qui se connecte. L'addiction, c'est une réponse à deux choses. C'est une réponse au mal-être émotionnel que vous pouvez vivre, d'accord? Ce sont souvent ces états d'émotions, alors j'aime pas dire négatifs. En fait, les émotions sont toutes, entre guillemets, positives. Alors, je sais que je vais je vais vous chatouiller un petit peu avec ça. Vous allez me dire, ah non, mais la tristesse ou la colère, c'est pas positif. En fait, ça vous donne une information sur votre être qui est hyper intéressant et positif, si on l'écoute, bien évidemment. Mais par contre, quand vous vous sentez anxieuse, qu'il y a du stress chronique, de la dépression, un sentiment de solitude, de l'angoisse, de la souffrance psychologique, ça, c'est vraiment du mal-être. Et l'addiction en fait, c'est un mécanisme inconscient de survie pour échapper à ce mal-être qu'on ressent. D'accord? Donc, les émotions, ce mal-être est un déclencheur de l'addiction. Et le problème, c'est que quand vous tombez dans l'addiction, le sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir en sortir et ce sentiment de ce yo-yo entre j'ai un pic de dopamine, je me sens déprimée ou irritable parce qu'il me manque comment dire, ma dose, j'ai envie de dire, c'est un cercle vicieux de l'addiction. Donc, comment dire, les émotions négatives, comme je disais, ça va être le stress, le malaise, une réponse immédiate. Elles vont fournir une réponse immédiate au malaise. Donc, le tabac et l'alcool vont être utilisés, par exemple, pour calmer l'anxiété. Parce que du coup, ou faire face à un stress émotionnel intense. Parce que l'alcool, c'est un effet sédatif qui calme temporairement, j'ai envie de dire, l'esprit et qui va réduire l'anxiété. Mais le problème, c'est qu'à long terme, ce n'est pas une solution. L'alimentation émotionnelle, je l'ai dit, le problème de manger trop riche, trop sucré, on va, pour se réconforter, on va avoir une tendance au surpoids, voire même limite à alors, attendez, il y a quelqu'un qui parle. Hop, je vais essayer de trouver. Hop, désactiver. Donc, j'étais en train de dire, l'excès de sucre est problématique parce que ça peut aboutir à un diabète de type 2. Ça, c'est embêtant. D'accord. Et effectivement, le cercle vicieux, plus on est addict, plus on va amplifier le mal-être, etc. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Et effectivement, il y a aussi l'addiction comme échappatoire aux maladies physiques. C'est-à-dire que quand on a une maladie chronique, des douleurs physiques, une fatigue excessive, ça peut pousser aussi vers l'addiction. Donc, l'addiction aux médicaments pour calmer la douleur ou une addiction au sport excessif. Quand vous faites tout le temps du sport, moi, j'avais une cliente dans mon institut, elle ne pouvait pas ne pas courir 3 à 4 heures par jour. C'était dans sa routine parce qu'elle était addicte au sport. Mais là, on est dans du trop. En fait, l'idée, c'est d'être toujours dans l'équilibre. Et donc, le mal-être physique, va vous pousser effectivement à prendre peut-être voilà, des médicaments, des analgésiques, des opioïdes, en fait, pour vous soulager. Le problème c'est que plus on en prend, plus on est tolérant et vous avez une sensation de manque qui vont augmenter les doses. C'est pareil, le sport, c'est la même chose.
il va y avoir une libération d'endorphines, ça c'est bien, mais en haute dose. Ma cliente qui faisait 3-4 heures de course par jour, là c'est un non-sens et on arrive sur des fractures de fatigue, une déminéralisation parce qu'elle ne se supplémentait pas, etc. Donc vous voyez, l'addiction va avoir toutes ces conséquences et donc au niveau neurobiologique, on va voir comment ça se passe. Donc, comme je vous l'ai dit, l'addiction, c'est basé sur un système de récompense dans notre cerveau. Le cerveau humain, il est génial. On a un corps, mesdames, qui est juste génialissime. On a un système nerveux autonome. Et donc, pourquoi il est autonome? C'est parce qu'on n'a pas besoin d'y penser. Si vous deviez penser à faire battre votre cœur ou à respirer, je pense qu'il n'y aurait plus beaucoup d'humains sur Terre. Mais là, on a un cerveau qui est autonome. Et pour être motivé, le cerveau humain, il a créé un système de récompense sophistiqué qui va nous motiver à accomplir des actions bénéfiques pour notre survie. Et manger, sociabiliser, se reproduire, ce sont des actions bénéfiques pour notre survie. Et donc, il y a dans le cerveau, comme je vous le disais, des neurotransmetteurs, c'est ces petites hormones, ces petits messagers qui vont nous pousser à faire des actions. Alors, on est bien d'accord, je synthétise, parce que je n'ai qu'une heure et je sens que je vais encore digresser. Ouais, bon, je risque de dépasser l'heure, comme d'habitude. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est enregistré, tout va bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la dopamine, ce neurotransmetteur, va déclencher cette sensation visualisée pour celles qui adorent le chocolat, parce que bon, moi, je parle de mon addiction à moi. Là, quand je visualise le chocolat, libération d'endorphines, ça c'est génial, c'est « oh, je suis bien ». Et donc, ça va avoir un effet, c'est-à-dire que quand on fait une action agréable, manger un beau repas, recevoir un compliment, voilà, le cerveau libère de la dopamine, ce qui va nous pousser à répéter l'action. Pourquoi on est addict au sucre? C'est parce que dans l'ancien temps, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, il y a 100 ou 200 ans, voire au niveau de nos ancêtres, le sucre n'existait pas, sauf dans les fruits. Et donc, quand on mangeait une baie, une mûre, dans les chemins de notre campagne, et vous tombiez sur un beau mûrier où il y avait des bonnes mûres bien juteuses, le cerveau libérait la dopamine, et il la libère toujours d'ailleurs. Pourquoi? Pour se dire, j'en veux encore, et si tu en retrouves dans ta prochaine promenade, ce serait bien d'en manger parce que le sucre ne se trouvait que dans les fruits. Le souci de notre société, c'est que le sucre, il est maintenant dans votre placard, il est dans votre supermarché, il est dans tous les rayons de bonbons, confiseries, etc. Le souci, c'est que le cerveau, il ne s'est pas dit, waouh, il y a eu la révolution industrielle, maintenant le sucre, il est à ma disposition, je n'ai plus à envoyer ce neurotransmetteur pour demander encore. Lui, il est encore sur l'ancien schéma, sur cette production. Et donc, le souci, c'est que quand on redevient addict à une substance ou à un comportement, on va avoir cette dopamine qui va redemander encore, alors que là, ça devient un cercle vicieux. Et donc, du coup, la libération initiale de dopamine qui aurait dû être normale dans des comportements normaux, là, devient totalement irraisonnée et va faire ce phénomène de tolérance et de dépendance. D'accord? Et on veut toujours plus de la substance ou du comportement qu'on a fait parce que on en a besoin. Donc, vous voyez que notre cerveau, et comment on fait quand on a plusieurs addictions? Eh bien, Stéphanie, on va y venir, on va y venir.
Oui, je sais, mais c'est important de comprendre le process parce que pour changer les choses, je le dis toujours, il faut passer par la prise de conscience. Donc, notre système limbique, qu'est-ce qu'il fait? C'est le cerveau émotionnel. Limbique, c'est le cerveau émotionnel. Il va être fortement impliqué dans ces comportements de processus addictifs, d'accord? Donc, il faut comprendre que je vis une émotion. Voilà, je vis une émotion. Je vis un pic de dopamine, donc je me motive et ça me motive à passer à l'action, que l'action soit bonne ou mauvaise au niveau des comportements. Et donc, du coup, je vais avancer là-dessus. Donc, il y a trois choses dans votre cerveau qui va être en jeu dans ce processus d'addiction. Je passe très vite, mais voilà, j'aime bien vous donner les choses. Vous avez l'amygdale, alors pas l'amygdale, mais moi je pense toujours à l'amygdale, mais ça me fait bien. L'amygdale, en fait, c'est celle qui est responsable de la gestion des émotions, surtout de la peur et du stress. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est un bon moyen mémotechnique de s'en souvenir. Et donc, du coup, l'amygdale, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un petit jukebox qui crée des disques de mémoire de «Ah, ça, c'est une émotion qui n'est pas bonne». Et donc, du coup, comportement, l'hippocampe qui va dire oh là là, là, pour se calmer de cette émotion, je vais envoyer le comportement. Et donc, le noyau accumbens va en fait activer la dopamine et donc, du coup, va stimuler. Le problème dans les addictions, c'est que votre système limbique, là, le cerveau émotionnel, va devenir hyperactif. Il ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire que le cerveau, il va associer l'expérience addictive à une récompense majeure, j'en veux, j'en veux, j'en veux, et la mémoire émotionnelle va renforcer l'association. Et donc, à chaque fois que vous allez vous trouver dans une situation similaire ou que vous allez être exposé à un déclencheur, la contrariété, voilà. J'adore ma maman, mais on va prendre cet exemple-là. Allez, je vois ma belle-mère, le numéro de téléphone de ma belle-mère qui s'affiche sur mon téléphone, ça me contrarie, je vais manger une barre de chocolat, par exemple. Voilà. Et donc, le cerveau va envoyer un signal fort pour éperter l'expérience addictive. Alors, j'adore ma belle-mère, c'est un très mauvais exemple, mais c'est pas grave. OK. Alors, les effets, on va aller très vite pour aller sur les solutions, parce que je vois que je suis désolée, je ne suis incapable de tenir un timing quand je fais une conférence. C'est une catastrophe. Voilà. Donc, il y a un lien entre la charge mentale que nous vivons, nous, les femmes, avec les addictions. Quand vous êtes en charge mentale, c'est-à-dire que quand vous n'arrêtez pas de penser, vous allez générer du stress. Et le problème du stress, c'est que c'est géré par le système endocrinien. Donc là, vous le voyez, c'est les petits organes que j'ai mis sur cette image. Et donc, il va y avoir cette libération de cortisol. Le cortisol, on en parle souvent, c'est l'hormone du stress. Mais c'est le fléau. Vous devez combattre le stress. Ça, c'est quelque chose. Si vous avez quelque chose à retenir de cette conférence, c'est mettez dans votre quotidien des actions, et on va voir les solutions après, pour faire baisser le niveau de stress. Nous sommes dans une société, et la femme notamment, avec la charge mentale, est bouffée par ce stress et ça lui bouffe sa vie, ça lui bouffe ses années et ça a une incidence sur son vieillissement. Le stress, quand il devient chronique, et c'est le cas quand vous avez une charge mentale, le cerveau, comme je le disais, il est en état de suractivation constante. Il ne s'arrête jamais. Et le problème, c'est que ça va épuiser vos capacités de réflexion, d'accord? Et du coup, vous allez peut-être pas prendre des décisions émotionnelles, et vous allez avoir de la difficulté pour gérer vos émotions. Et du coup, vous tournez vers des comportements qui vous apportent un réconfort rapide parce que comme le cerveau est épuisé, vite, 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 il faut qu'il se repose. Et donc, le problème, c'est qu'on va aller sur ces addictions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, vous allez avoir aussi ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Et du coup, ça va vous faire
rechercher des récompenses immédiates. La fatigue décisionnelle, c'est aussi cette surcharge cognitive. Et du coup, vous allez avoir votre cerveau qui ne sait plus résister. Et le problème, c'est que souvent, vous avez un problème de sommeil. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte. Et vos esthéticiennes vont pouvoir vous conseiller. Elle a des conseils aussi là-dessus. Le sommeil, c'est la pierre angulaire. Pourquoi? Parce que quand votre cerveau ne dort pas assez, du coup, il est fatigué. Et le matin, quand le cerveau est fatigué, qu'est-ce qu'il envoie comme information? C'est qu'il a faim. Parce qu'un cerveau qui est fatigué, il va consommer, il va demander de la nourriture pour tenir. Or, qu'est-ce que consomme le cerveau? Il consomme du glucose, du sucre. Donc, du coup, vous allez avoir le signal j'ai envie de manger sucré. Et du coup, vous allez encore plus manger et manger sucré. Et enfin, vous allez avoir effectivement toutes ces alimentations compulsives, ces fringales. Ben voilà, parce que tout ça, c'est lié à la charge mentale. Donc, on travaille sur sa charge mentale et on peut faire baisser cette charge mentale parce que nous, les femmes, je ne sais pas si dans l'Assemblée, là, il y a des femmes qui se sentent concernées, mais ça, c'est vraiment un vrai fléau, cette charge mentale et qui nous pousse à devenir addict à quelque chose. Donc, les conséquences, c'est quoi? C'est qu'en fait, les addictions, elles sont jamais isolées. Elles vont être intimement liées à un mal-être global qui va s'exprimer de manière physique. Vous pouvez avoir, et là, vous pouvez me dire si vous en avez des troubles du sommeil. J'ai commencé à en parler, mais ça, c'est vraiment un indicateur sur le fait que il y a un mal-être. La fatigue chronique, ça c'est clair. Les problèmes digestifs, c'est pas normal non plus. Et des douleurs corporelles, alors que vous n'avez pas fait de sport ou vous n'avez pas eu de trauma, mais vous vous réveillez le matin. Par exemple, moi, quand j'étais addict au sucre, voilà, vous avez bien compris que j'en étais sortie. À 42 ans, alors j'en ai 48, à 42 ans, je n'arrivais pas le matin à prendre ma tasse de café et à serrer la main, tellement j'avais de douleurs liées à mon addiction du sucre. D'accord? Et vous allez avoir aussi des signes émotionnels, comme je l'ai dit, anxiété, dépression, colère ou le sentiment d'être seul. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important à prendre en compte. Et les hormones qui contrôlent tout ça, c'est le cortisol et l'adrénaline. J'ai commencé à en parler. Le cortisol, c'est l'hormone clé du stress. Le problème, c'est que ce cortisol, il est libéré à chaque fois que vous avez une charge mentale ou un stress. Votre manager vous contrarie, stress, vous libérez du cortisol. Votre enfant, vous lui avez donné la permission de 21 heures et il rentre à 22 heures, stress. Votre mari ne range pas ses chaussettes, allez, soyons fous, stress. Donc, voilà. Et donc, vous libérez du cortisol à chaque fois. Et donc, le problème, c'est que au lieu de le traiter, on va aller manger, on va aller faire un tour sur son téléphone et dire « Ah mince, j'ai encore perdu 1 heure à rien faire ». Et du coup, vous vous sentiez coupable. Et du coup, qu'est-ce que vous avez envie? Besoin de réconfort et on retourne sur son addiction. Donc, vous voyez, le stress, c'est l'adrénaline. Et l'adrénaline, en fait, c'est l'hormone qui va être générée quand vous avez une situation de stress aigu. C'est par exemple, vous conduisez et vous avez quelqu'un qui vous fait une queue de poisson. Et là, vous avez une montée et vous avez, moi, quand j'ai ma montée d'adrénaline, je sens dans mes mains, j'ai plein de picotements et j'ai mon cœur qui se met à battre. Vous sentez le cœur qui bat, etc. Ça, c'est une montée d'adrénaline parce que elle va augmenter la fréquence cardiaque, la tension artérielle pour vous protéger. D'accord? Donc, l'adrénaline, elle est utile dans un moment de danger immédiat. Comme là, quelqu'un qui fait une queue de poisson, vous contrôlez votre voiture pour ne pas avoir d'accident. Par contre, quand vous êtes en charge mentale et en stress continu, vous allez la produire de manière continue. Et là, le souci, c'est qu'il va y avoir cette surexcitation permanente. Vous allez limite trembler. C'est pour ça que des fois, les personnes qui ont des addictions sont en proie des fois de tremblements.
D'accord? Parce qu'elles elles ont un excès de cortisol et d'adrénaline dans leur corps. Et donc ça, j'en ai parlé au début de la conférence, c'est ce qu'on appelle le système nerveux autonome sympathique, c'est-à-dire, alors il n'est pas très sympathique, en fait, il va réagir sympathique, c'est sympathos, ça veut dire quoi? Ça veut dire avec les émotions, c'est-à-dire qu'il réagit à une forte poussée, une émotion qui vous pousse à agir. Donc ce côté du système nerveux va vous pousser à agir pour fuir le danger ou pour le combattre. Le problème, c'est que dans notre société à l'heure actuelle, nous l'activons constamment. Nous ne savons pas générer du repos. Et donc, l'autre partie du système nerveux, c'est ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Et là, vous allez voir, je vais m'apaiser, c'est-à-dire que c'est le côté du système nerveux qui va apaiser votre corps, qui va vous détendre, qui va vous apporter de l'ocytocine. Alors l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines, ce sont des hormones, les petits messagers dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est ceux qui vont nous permettre de réguler le mal-être et les addictions. L'ocytocine, on l'appelle aussi l'hormone de l'attachement ou l'hormone de l'amour, même si ce n'est pas l'amour couple, hein, d'accord? C'est l'ocytocine, elle est libérée lors de contacts bienveillants. Par exemple, comme le massage. Quand vous faites un massage, votre corps, votre système nerveux parasympathique va libérer de l'ocytocine. Et pourquoi c'est si important? C'est parce que l'ocytocine va induire des sentiments de calme, de confiance et va réduire le niveau du cortisol. Donc du coup, va vous apaiser, va apaiser votre corps et va vous permettre de réguler vos addictions. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui va réguler l'humeur, le bien-être et le sommeil. Donc, c'est pareil, les massages, c'est aussi quelque chose qui va augmenter le niveau de sérotonine. Pourquoi? Parce que la sérotonine, en vous aidant à mieux dormir, parce que c'est le précurseur, en fait, on a besoin de sérotonine pour faire de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, dont on vous parle souvent et que vos esthéticiennes vous parlent souvent. La mélatonine, s'il n'y a pas de sérotonine, or la sérotonine, elle est fabriquée à 80% dans votre système digestif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous êtes contrarié et que vous n'arrivez pas à digérer, oh là là, mais alors cette conversation, elle me pèse sur l'estomac, vous voyez, eh bien, vous n'allez pas digérer. Et donc, du coup, qui dit mauvaise digestion? Quand vous êtes trop dans l'action, vous n'êtes pas en capacité de bien digérer. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de production de sérotonine. Qui dit pas de production de sérotonine, dit mauvais sommeil. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, c'est un serpent qui se mord la queue. Et les endorphines, c'est les hormones du bonheur, donc c'est pareil. Bref, l'idée, c'est de réactiver et de donner à certains moments de votre vie quotidienne une place au système parasympathique qu'on a tendance généralement à oublier, surtout quand on vit du mal-être et des addictions. Et donc, du coup, le cercle vertueux, ça va être de se reconnecter à ses besoins personnels. Alors, ils sont propres à chacun. Ça calme le corps et du coup, ça va calmer la réponse émotionnelle et vous allez moins faire de cortisol, vous allez plus vous régénérer et voilà. Et donc maintenant, comment on fait ça? C'est la grande question. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur toute l'explication de ce phénomène? Est-ce que ça vous parle? Et est-ce que ça vous permet de réfléchir à certaines choses? Je me permets de voir, allez-y. Est-ce que je parle. Il n'y a pas de questions? Tout va bien? Bon. Alors, Mélissa, une cliente à moi est devenue addict à mes soins, non plus par rapport à leurs bénéfices physiques, mais grâce au bien-être que ça lui apporte. Exactement. En fait, voilà. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que tu actives son système, système nerveux autonome parasympathique et du coup, elle voit, elle a perçu les bienfaits, etc. Donc, les solutions pratiques. Pourquoi? Parce que, merci Marie.
Tout va bien de mon côté, je vais prendre un abonnement massage. Mais oui, mais bien sûr, il faut. Pour surmonter les addictions et le mal-être, ben, on va voir les solutions pratiques, hein, parce que c'est intéressant tout ce que je viens de vous raconter. Maintenant, vous avez pris conscience peut-être que vous avez un mal-être, que vous ne vous écoutez pas, etc. Mais on est très pratico-pratique, donc c'est intéressant. Donc, on va voir les solutions physiques et psychologiques que vous pouvez mettre en place. Pourquoi? Parce que l'approche doit être globale. Parce que vous n'êtes pas, euh, vous n'êtes pas qu'un corps, vous n'êtes pas qu'une tête. Le corps, alors je sais bien que Descartes a dit je pense donc je suis, donc il n'y a plus de corps, mais ça c'était la plus grosse bêtise du monde entier. On est en train d'y revenir. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que s'attaquer aux causes profondes qui mènent à l'addiction, ça va passer par la reconnexion à son corps, parce que c'est votre corps, c'est en apaisant votre système nerveux autonome parasympathique que vous allez, enfin sympathique, et à revenir sur un équilibre, ça va vous permettre de développer ce bien-être qu'on recherche exactement. Bah oui, Marie, tu luttes tout le temps contre ta tête, ça va passer là, les solutions, et vraiment, je t'invite vraiment à essayer par le corps parce que c'est une vraie clé. Voilà. Et les esthéticiennes qui vous invitez, avec leur expertise et leur soutien au niveau émotionnel, vont jouer aussi un rôle crucial parce que vous n'êtes pas qu'une tête, vous êtes un corps et une tête, on est une globalité. Et ça, les neuroscientifiques, les neurosciences de ces dernières années, des 30 dernières années, ont montré que le système nerveux qui parcourt notre corps doit s'apaiser pour avoir cet équilibre et pour qu'on ait une bonne santé, pour qu'on ait un mieux-être. Alors, effectivement, l'esthéticienne va vous, par votre esthéticienne, par son accompagnement personnalisé, le bien-être, le bilan effectivement du bien-être global, parce qu'elles sont formées à ça, elles vont vous aider à réduire le stress et à aider le corps à retrouver son homéostasie. C'est quoi l'homéostasie? C'est l'équilibre. Comme je vous disais, on est déséquilibré. Notre société, à l'heure actuelle, stimule le côté sympathique. On est toujours dans l'action, on ne sait plus se reposer. Ah oui, mais j'ai oublié ceci. Ah, puis il faut que je fasse cela. Ah, puis je vais descendre, faire la machine en fermant le garage. Et puis en remontant, je vais ranger les chaussures pour juste avant, tout ça avant d'aller se coucher. D'accord? Alors qu'on n'est pas faite pour ça. Et donc, votre esthéticienne, elle a des clés pour vous aider à vous reconnecter. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est demander un bilan à votre esthéticienne, elle va savoir vous aiguiller. Leslie, tu dis quand mes clientes partent avec le sourire, je sais que par le biais du soin du corps, je les appelle au niveau de l'esprit. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, comment on réduit le stress et on reconnecte au corps? Comme je disais, je l'ai déjà dit, les massages. Si vous n'avez pas l'habitude de vous faire masser, si vous avez un cadeau à vous faire, au moins une fois, moi je dirais tous les trimestres, mais l'idéal c'est une fois par mois, mais allez, on va dire, même si vous ne l'avez jamais fait une fois par an, mais offrez-vous ça et soyez dans la connexion. Votre corps et votre esprit vous remercieront, pardon, excusez-moi. Pourquoi? Parce que ça va libérer les tensions physiques, évidemment, mais ça va faire baisser votre niveau de stress et ça va activer votre système nerveux parasympathique, comme je l'ai dit. Vous pouvez aussi faire des réflexologies plantaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la réflexologie plantaire, on va stimuler des points réflexes au niveau du pied, d'accord, qui va rééquilibrer l'équilibre, qui va rétablir, pardon, l'équilibre intérieur. Donc, c'est un soin qui va vous aider aussi, par exemple, sur améliorer la qualité du sommeil. Évidemment, détendre tout ce que je vous dis, ça va détendre votre système nerveux, hein, d'accord? Vous pouvez faire du sauna, du hammam pour celles qui aiment la chaleur. Ça va libérer évidemment les toxines, d'accord? Donc ça va enlever l'inflammation de votre corps et du coup ça va permettre d'éliminer des déchets à travers la peau par la transpiration qui va faire que vous allez éliminer des toxines, de l'inflammation, donc du cortisol.
Si soins d'enveloppement, vous pouvez en faire, c'est pareil, c'est le même principe. L'idée, ça va être de purifier le corps pour justement amener cette sensation de légèreté que votre corps a besoin. La sonothérapie, certaines des esthéticiennes en font, c'est des soins des soins par le son. Et donc, du coup, vous avez aussi les lunettes Psio que certaines utilisent. En fait, vous avez plein d'actions que vous pouvez mettre en place et vous pouvez faire pour vraiment vous calmer. L'hypnose pour les compulsions alimentaires, ça va vraiment vous aider aussi. Tout ce qui est aussi stress, l'hypnose est une très grande chose. Et les coachings de neuroesthétique, alors ça, c'est certaines esthéticiennes d'ici sont formées au coaching pour vous travailler justement le comportement addictif et on va travailler sur la génération du déclencheur et des habitudes. Donc, vous voyez, vous avez déjà ces pistes-là pour réduire votre stress et travailler sur les addictions. Ensuite, vous allez avoir, et là je vous invite, si vous ne connaissez pas, la cohérence cardiaque. On en parle beaucoup, vous avez des vidéos sur YouTube. C'est quoi? C'est une technique de respiration simple mais puissante où on va respirer sur un temps donné et on va expirer sur un autre temps. Ça va faire quoi? Ça réduit immédiatement le niveau de cortisol et ça va vous aider à gérer aussi une montée d'émotions. C'est vraiment quelque chose d'intéressant pour les personnes qui souffrent d'addiction parce que ça vous permet de vous recentrer sur votre corps et non pas être dans votre mental à dire j'ai envie de chocolat, je fumerais bien, etc. Là, l'idée, c'est de ramener un calme intérieur. L'idéal, c'est de faire 3 fois 3 minutes par jour. Bon, voilà. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place et que votre corps vous remerciera. Pour celles qui aiment méditer, alors, on est d'accord que quand on souffre d'addiction et qu'on est hyper sollicité au niveau du système sympathique, c'est-à-dire qu'on est hyper actif, la méditation, on oublie, on ne sait pas la mettre en place, hein. Mais je la donne quand même, c'est une solution, effectivement, pour gérer votre stress et vos addictions. Les gratitudes, la gratitude et les affirmations positives, ça va changer votre mentalité. Et ça va vous permettre de vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Ça, c'est quelque chose de très puissant pour lutter contre la culpabilité. Ah, j'ai encore mangé, mais qu'est-ce que je suis nulle, je suis incapable de résister. Ça va vous amener de la bienveillance. À l'heure actuelle, nous avons besoin de bienveillance, de calme, de tolérance vis-à-vis de nous. On est dans une société hyper agressive. Et ça, c'est quelque chose d'important à mettre en place parce que votre esprit, plus il va être tourné vers le positif, plus ça va renforcer votre motivation à travailler sur vos addictions et à réduire les comportements destructeurs. D'accord? Marcher dans la nature, ça, alors pour celles qui ne savent pas méditer, marcher dans la nature, ça c'est génial. Ça va vous permettre de vous connecter et ça apaise, ça stimule tout de suite le système nerveux parasympathique. Je vais dire du repos aussi. Apprendre à se reposer, à faire une pause. Qui ici sait se poser sans scroller sur son téléphone, mais c'est se poser et savourer. Savourer le moment, savourer la présence. Ça, c'est un indicateur aussi que vous ne savez pas vous reposer et donc vous êtes en surstimulation. Et je finis sur slide, mais il y a encore d'autres conseils qui arrivent. Dormir. Ça, c'est une des clés pour gérer le stress, le mal-être et les addictions. Bien souvent, vous êtes en déficit. Pardon, Françoise dit là, il y a du boulot. Ben oui, il y a du boulot, mais c'est fait pour ça, cette conférence, c'est pour vous donner la prise de conscience et des pistes de solutions. Et donc, dormir, c'est vraiment important. Ensuite, vous allez avoir l'alimentation.
manger des aliments vivants, c'est-à-dire des aliments crus, des aliments pas transformés, qui ne sont pas pleins d'acides gras trans. Les acides gras trans sont des aliments, des acides gras qui ont été transformés, qui n'existent pas dans la nature, que les industriels ont créés. Et ça, c'est très nocif parce que le corps ne sait pas les gérer, donc ça met de la toxine, ça met du stress dans le corps. Donc, éviter les aliments transformés, je l'ai dit. Mâcher, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mâcher avant d'avaler. Votre digestion et votre système digestif vous remerciera. Si vous commencez par mâcher, vous allez avoir une libération d'enzymes qui vont casser les aliments au niveau de votre bouche et la digestion commence au niveau de la bouche. Bien souvent, on avale tout rond, on se dépêche. Le souci, c'est que ça active votre système sympathique. Prendre le temps de savourer. Alors, évidemment, pour celles qui mangent en 5 minutes, ça, c'est compliqué. Il faut savoir que pour que le corps fonctionne bien et que vous ayez l'information de satiété qui vous permet de ne pas trop manger, parce que trop manger, ça met du stress et donc ça crée du cortisol et donc du coup, ça génère des troubles digestifs, il faut 20 à 25 minutes pour que la leptine soit déclenchée. C'est l'hormone qui dit j'ai plus faim, voilà. Et savourer, ça c'est vraiment important, savourer ce qu'on mange. Honnêtement, vaut mieux manger moins des bons aliments qui coûtent un peu plus cher que manger beaucoup des aliments qui ne vous aident pas. Et bien évidemment, si vous avez des compulsions vraiment présentes, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'une neuroesthéticienne ou qui est formée en hypnose ou en coaching parce qu'elles ont les clés pour vous accompagner là-dessus. Ensuite, pour stimuler votre système nerveux parasympathique, pour vous détendre, l'activité physique. Alors, l'activité physique, ce n'est pas du sport, d'accord? C'est de l'activité. Ça veut dire quoi? Elle doit être régulière, mais de détente. Ça ne doit pas être un marathon de 42 heures, d'accord? Ça va vous permettre d'améliorer votre humeur parce qu'il va y avoir une libération d'endorphines. Ça va vous aider à booster votre production de dopamine de manière naturelle et là, justement, pas avec des addictions. Donc, vous allez avoir le Qigong, le Pilates, le yoga. Je reviens à la marche dans la nature. Ça, c'est vraiment quelque chose, si vous avez le temps, vraiment, offrez-vous ce cadeau d'aller marcher dans la nature. Ça, c'est quelque chose d'important. Bref, l'une des clés du succès pour travailler les addictions et votre mal-être, c'est qu'il y a souvent ce manque de connexion avec soi-même et avec votre corps. Le toucher, c'est vraiment important parce que votre corps, il sait ce qui est bon pour vous. Et ça, on l'a oublié dans notre société. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre corps, il va vous indiquer, mais il faut apprendre à écouter les signaux. Et là, vos esthéticiennes qui vous ont invité connaissent les signaux et peuvent vous les enseigner. Donc, je vous invite à vous rapprocher d'elles. Mais développer toutes ces activités qui vont mettre au repos votre système sympathique ou orthosympathique, c'est le même, c'est-à-dire le système nerveux qui vous fait bouger, addict, qui vous rend addict, etc. Ça, c'est quelque chose d'hyper important, de prendre du temps pour soi, de dire non aux sollicitations non essentielles, parce que souvent, on se fait une charge mentale, on prend des choses qui n'ont pas à faire, et de faire des soins chez votre esthéticienne. Pourquoi? Parce que le toucher va vous apporter cette libération d'hormones, d'endorphines, d'ocytocine qui vont vous permettre d'apaiser ce stress, et donc plus vous serez apaisé, plus vous allez reprendre la main sur vos addictions. Parce que tant que vous n'êtes pas apaisé, tant que vous êtes en stress constant, ça ne sert à rien de chercher à vaincre une addiction parce que vous êtes
dans la fuite ou dans le combat, donc vous n'êtes pas capacité de le faire. Donc l'esthéticienne, en fait, elle va créer cet environnement, en fait, vraiment bienveillant, et elle vous apporte cette reconnexion à votre corps. Donc je vous invite vraiment à aller voir, puisqu'elles vous ont invité, à aller en parler avec elle. Mais ça, c'est quelque chose, j'espère que vous avez pris conscience que votre corps est votre plus grand ami et que vous pouvez passer par lui pour atteindre votre mieux-être et un mieux-être mental et physique. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais vous redire. Oui, Oui, bonjour oui, Muriel. oui, bonjour à tous. Merci pour cette intervention de qualité. Merci à mon esthéticienne de m'avoir invitée également. J'ai une question précise. Je suis addict au sucre depuis que je suis née. Ouais. Et donc, parce qu'à l'époque, nos parents ne connaissaient pas tout cela. Et on nous récompensait en nous donnant des bonbons, du gâteau, tout ça. Erreur que je n'ai pas faite moi avec ma fille. Mais bon, je suis devenue addict au sucre. Et pour régler ça, il y a une dizaine d'années, j'ai remplacé le sucre Mhm. par le sucre de substitution. Je pensais pouvoir être sevrée par le vrai sucre, ce qui est en réalité vrai, parce que lorsque je mange du vrai sucre, Mhm. le goût ne me convient plus aujourd'hui. Donc, Mhm. je reviens donc sur mon sucre de substitution. Vous, qu'est-ce que vous pensez du sucre de substitution? Alors, le sucre de substitution, c'est de l'aspartame dont tu parles ou Oui, c'est cela. Alors, le problème de l'aspartame, alors je suis pas, alors je vais donner ma réponse, hein, mais le problème, c'est que l'aspartame va avoir d'autres incidences, c'est-à-dire que ça, troquer une addiction contre une autre. Parce que l'aspartame va entraîner, et donc il y a des études scientifiques qui ont montré que déjà, ça entraîne une augmentation de l'appétit sur les 48 heures qui viennent après. C'est-à-dire que inconsciemment, tu peux manger plus sans t'en rendre compte parce que ça ouvre plus d'appétit, l'aspartame. Ensuite, il y a aussi des études qui sont en train d'arriver sur le fait que l'aspartame est plus ou moins cancérigène. Et donc, c'est un vrai problème de société, puisqu'il faut savoir que dans les 10 prochaines années, on va avoir une augmentation, on va doubler le nombre de cancers. Et donc, l'aspartame n'est pas une substance naturelle, et donc le corps ne sait pas forcément bien l'éliminer. D'accord? Et en plus, il donne l'information que tu manges du sucre alors que tu n'en manges pas, puisque c'est pas du sucre, on est bien d'accord. Mais il va y avoir une réaction métabolique dans ton corps qui va faire que tu vas stocker et tu vas aussi travailler sur ton insuline. Il va y avoir une réaction au niveau de l'insuline. Donc c'est pas foufou. Si. Est-ce que ça répond à ta question, Muriel? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Merci. Donc, je t'invite vraiment si, puisque là, tu as fait une démarche de travail, donc on est d'accord qu'il y a un moment donné, là, ça a permis de réduire le sucre, et ça, c'est très bien. Mais là, l'idée, ça va être aussi de réduire, voire même d'arrêter l'aspartame, parce que à long terme, ce n'est pas souhaitable de continuer là-dessus. Peut-être, voilà. Et donc, là, l'idée, ça va être déjà d'apaiser. Pourquoi tu as besoin d'aspartame pourquoi tu en as besoin? Tu vois, est-ce que tu pourrais t'en passer? Ben non, non, parce que sinon, ça fait 10 ans, j'aurais déjà commencé à ne pas lutter. Si je dois le remplacer, je continuerai à prendre du sucre. Oui, Donc, j'ai bien compris on me dit que entre l'aspartame et le sucre, autant privilégier le sucre. alors, Je, j'ai pas dit ça, mais j'ai dit plutôt que l'idée, c'est de travailler sur l'addiction. En fait, euh,
Quand tu prends l'aspartame ou quand tu prends le sucre, c'est une réponse à quoi? C'est une réponse émotionnelle, comme j'ai expliqué au niveau de la conférence. Et là, bon, peut-être rapproche-toi de ton esthéticienne qui va pouvoir t'aider parce que l'idée, c'est peut-être pas, tu n'as peut-être pas envie d'en parler là à tout le monde, mais c'est vraiment de prendre conscience que c'est quoi le déclencheur? Pourquoi tu as besoin de cette substance? Donc là, tu vois, il y a le cercle vicieux qui s'est mis, c'est une habitude maintenant, donc tu ne peux plus prendre ton café ou ton thé sans aspartame ou le yaourt nature, etc. Le souci, c'est que quand on ne peut pas se passer d'une substance, c'est qu'on est addict. D'accord? Et il n'y a pas de jugement, hein, je vous dis. Moi, j'ai mangé 3 plaques de chocolat par jour. Donc, vous faites le calcul, hein, 600 grammes par jour, vous faites le calcul. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas sain à long terme de ne pas pouvoir se passer d'un aliment ou d'une substance. Donc, je t'invite vraiment à te rapprocher pour trouver le déclencheur et trouver la réponse. C'est une réponse à un mal-être, soit émotionnel, soit de stress. Donc, c'est travailler sur la cause. Pourquoi je me sens stressée? Pourquoi j'ai besoin? Donc, je me sens stressée, je mange quelque chose avec de l'aspartame ou sinon ce serait du sucre. C'est en fait la réponse, c'est je calme mon anxiété par ce comportement. Et là, l'idée, ça va être de dire qu'est-ce que je vais trouver comme autre façon, comme autre habitude, pour changer cette habitude qui, à long terme, est nocive pour ta santé. Oui, entendu. Bah, je te laisse discuter avec ton esthéticienne de ce sujet. Merci. Euh, Marie a dit, je suis addict au coca. Bah oui, depuis une dizaine d'années, 2 litres par jour. Je n'arrive pas du tout à arrêter. Votre conférence m'a fait prendre conscience des problèmes qui en découlent. Exactement. Alors oui, alors le coca, c'est pareil. Soda et compagnie, c'est une catastrophe. Alors, l'idée de la conférence, c'est pas de vous faire peur, c'est de vous montrer qu'il y a des solutions et qu'on peut en sortir. Comme je vous disais, je mangeais 3 plaques de chocolat par jour et je me suis déjà vue à 23 heures sortir chez le petit, comment dire, alors je vais dire arabe du coin, parce qu'il était arabe, mais il était ouvert encore à 23 heures et j'ai été acheter des plaques de chocolat parce que j'étais en manque et que je n'avais plus de plaques de chocolat chez moi. Je me suis déjà vue faire ça, comme quelqu'un qui est fumeur, qui va sortir à minuit chercher son paquet de cigarettes. Donc, peu importe, on peut tous s'en sortir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre société, notre mode de vie, influence et va avoir une conséquence sur notre système nerveux. Et vous avez des solutions et vos esthéticiennes ont des solutions pour vous aider à sortir de ça. C'était vraiment vous prendre conscience que notre mode de vie, il est génial. On a une société, on a des facilités, on a une vraie chance d'être en France, de vivre la vie qu'on a, parce qu'on a quand même une vie qui est quand même beaucoup plus confortable que ce qu'avaient nos ancêtres, hein, bien évidemment. Même ma grand-mère, moi je me souviens de ma grand-mère. Alors pour la petite histoire, mes grands-parents vivaient comme au 19e siècle, parce que mon grand-père n'avait jamais voulu rénover sa maison. Il se lavait dans un baquet d'eau froide et on avait la cuisinière à feu de bois. Donc j'ai vécu avec mon enfance, quand j'allais chez mes grands-parents, avec pas de chauffage, etc. Honnêtement, on a une vie qui est génialissime et pourtant, on a un mal-être et il y a une expansion du mal-être qui, on se sent submergé. Sachez qu'il y a des solutions et que vous pouvez reprendre la main, vous pouvez reprendre le pouvoir sur ça, sur votre fatigue chronique, etc. Donc, Marie, je t'invite à aller voir ton esthéticienne pour en discuter. Ça, c'est vraiment quelque chose. Effectivement, l'excès et 2 litres de coca. Euh, 2 litres de coca fait que ça, effectivement, ça fatigue tes surrénales. Tu vas stimuler, tu vas fabriquer ce qu'on appelle le cortisol. Les surrénales étant fatiguées, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Je me sens fatiguée, je vais prendre un petit coup de coca. Parce que le coca, ça redynamise. Donc pendant une demi-heure, tu es hyper active. Enfin, alors, j'extrapole parce que je ne te connais pas, mais tu es hyper active. Et le souci, c'est qu'est-ce qui se passe après? Moralité, une demi-heure après, comme tu as libéré en plus de l'insuline, parce que comme
tu as stimulé tout ton réseau, tu vas libérer de l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui va stocker le sucre dans le sang. Le souci, c'est que tu as peut-être, si tu bois du Coca zéro, tu n'as pas de sucre, enfin, tu as du sucre, tu as ta dose de sucre entre 0,8 et 1,2 g de litre de sucre par litre de sang. Ça, c'est pour être en bonne santé, c'est pour vivre, hein, d'accord? Mais donc, du coup, comme tu libères de l'insuline, tu vas aller stocker du sucre qui peut-être que tu n'as même pas pris. Et donc là, on revient sur l'aspartame, c'est-à-dire que vous stockez le sucre que vous ne devriez pas. Et du coup, une demi-heure après, hop, hypoglycémie. Hypoglycémie, coup de fatigue. Oh, qu'est-ce que je suis fatiguée en ce moment. Vite, je reprends un petit coca parce que ça va me donner un coup de boost. Ça marche pareil, hein, ce cercle vicieux, ça marche pareil avec le Red Bull, enfin toutes les boissons énergisantes. C'est-à-dire que vous allez faire un pic et une montagne russe toute la journée et du coup, ça vous épuise. Ça épuise votre corps, ça épuise et du coup, vous reniez sur votre santé à long terme. Nous, ce qu'on veut, moi, ce que je veux, et les esthéticiennes qui sont là, et c'est leur rôle et c'est leur mission, c'est de vous prendre soin de vous pour que vous soyez le plus en forme possible, le plus longtemps possible, que vous ayez une vie génialissime où vous êtes en pleine santé, en pleine forme pour faire ce que vous avez envie de faire. Et donc, là, effectivement, ce processus de montagne russe, je suis fatiguée, je prends un coca, alors je fais un pic je réactive mon système nerveux autonome, je suis super active, sympathique, etc. Une demi-heure après, oh, je suis au fond du trou parce que, oh, je suis crevée. Et donc, ça vous épuise encore plus. En fait, c'est vraiment prendre conscience que ces comportements addictifs vont générer vraiment ce mal-être et cette fatigue chronique que vous vivez, certaines d'entre vous. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que j'ai encore digressé, je suis désolée, je ne sais pas faire 1 heure. Nathalie dit on peut remplacer le sucre par le rapadura, oui, effectivement. Mais l'idée, c'est que ce soit toujours en... L'idée, c'est que une substance n'est bien... Enfin, vous n'êtes pas addict si vous pouvez ne pas prendre la substance, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre conscience. Exactement. Le mieux, c'est de ne pas en prendre. Tout à fait, ma belle. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, moi, j'étais ravie de faire cette conférence pour vous et pour nos esthéticiennes. En tout cas, merci à toutes celles qui ont participé. Et puis, ben, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a fait prendre conscience des choses. Et puis, ben, je vous invite vraiment à revenir sur vos esthéticiennes qui vont vous apporter encore plus de solutions. Là, c'était une mise en bouche, mais elles ont plein de choses dans leur besace pour vous aider à vaincre vos addictions et à reprendre le contrôle justement sur ça, retrouver votre énergie. Pensez, vous n'êtes pas qu'une tête, vous êtes un corps et une tête. On est un être holistique, global, et donc vraiment prendre quelque chose. Ça, c'est quelque chose d'important à prendre conscience. Donc, je vous invite à vous rapprocher d'elle. En tout cas, bah, merci à vous. Voilà. Je vous invite vraiment à faire. Je lisais le commentaire de Lumna, mais elle a tout dit. Donc, voilà. En tout cas, ben, un grand merci à vous. Et puis, ben, je vous dis sans doute à très vite. En tout cas, on fera une conférence si ça vous a plu au mois de mars. Donc, je vous donne rendez-vous au mois de mars si ça vous intéresse. Ce sera sur un autre sujet, bien évidemment. Et puis voilà. Est-ce qu'une des esthéticiennes veut prendre la parole? En tout cas, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci à vous. Et ben, je vous dis à très très vite. Et puis, on se voit. Ben, merci à vous. Et bien évidemment, j'ai oublié le replay. Vos esthéticiennes auront le replay si vous voulez l'avoir. Bien évidemment, il sera disponible auprès de vos esthéticiennes. Je vous dis à très vite. À bientôt. À bientôt, Florence. Merci, ma belle. À très vite, Nat. À vite.